Bonjour à tous, c'est Asma du site eltestanglais.com. Aujourd'hui, on arrive déjà au 24e jour de ce défi 30 jours où je vous donne tous mes conseils pour réussir au mieux cet examen d'anglais. Pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo, j'ai créé cette chaîne YouTube et site internet pour optimiser au mieux votre préparation et votre apprentissage de l'anglais avec mes méthodes qui me permettent à chaque fois de revalider mon niveau C1 en anglais. Aujourd'hui, je vais vous présenter le livre IELTS 200 académique et surtout mes 5 conseils pour tirer meilleure partie de ce livre incontournable. Je vous explique tout ça après l'intro. Alors pour rappel, si vous aussi vous allez passer cet examen d'anglais, n'hésitez pas à récupérer ma formation gratuite sur 4 jours qui vient vraiment, je pense, compléter cette série de 30 vidéos où je vous aide à démarrer sereinement, partie par partie, jour après jour, cet examen IELTS. C'est un test ultra intense qui dure 2h45 et je vous offre mes e-books pour avoir toutes les cartes en main pour optimiser au mieux vos chances de réussite et surtout d'atteindre votre objectif de score voulu. Justement, en parlant de ressources d'apprentissage, un bouquin qui devrait vraiment vous intéresser, particulièrement si vous passez l'IELTS académique, je vais vous présenter le livre 200%, spécifiquement conçu pour cet examen d'anglais, et mes 5 conseils pour optimiser au mieux votre préparation. Conseil numéro 1 pour tirer parti de ce livre, c'est de bien organiser vos révisions en amont, de planifier vos séances dédiées à l'apprentissage, parce que ce livre, il est ultra intensif. Vous avez accès à plus de 350 questions officielles, dont 2 tests réels d'entraînement. Et d'ailleurs, pour tirer parti de ces 2 tests officiels, c'est vraiment intéressant pour vous de bloquer un créneau de moins 3 heures. Donc on a tous des emplois du temps différents. Ça va être important, dans un premier temps, de faire cette étape préalable, de prendre par exemple votre agenda Google, de bloquer à chaque fois les créneaux que vous pouvez dédier aux révisions et surtout mettez bien un rappel que c'est l'heure de réviser parce que ce livre c'est un vrai pavé, donc c'est important de diluer au mieux vos révisions pour éviter l'overdose. Dans ce planning que vous allez concevoir, vous allez dédier au moins 2 créneaux de 3 heures pour réaliser les 2 tests d'entraînement. Et vous n'allez pas enchaîner tout de suite avec la correction. Vous allez prévoir une autre session de révision, cette fois-ci intégralement dédiée à la correction. Parce que je le répète souvent, mais si vous faites des exercices d'entraînement, ne vous contentez pas de vérifier les bonnes réponses. Concentrez-vous sur les mauvaises réponses. Parce que c'est un test d'anglais, je le rappelle, standardisé au niveau international. C'est toujours le même type de question qui revient, le même type de vocabulaire. Et si vous réussissez à cibler vos axes d'amélioration, votre score va vraiment décoller. Il n'y a pas de secret. C'est en apprenant de ses erreurs qu'on évolue. Et c'est particulièrement vrai dans un examen comme l'IELTS. Donc deuxième conseil ici que je vous donne pour rebondir sur mon conseil numéro 1 de bien planifier vos révisions, c'est de travailler dans la mesure du possible dans les conditions réelles de l'examen. C'est-à-dire par exemple pour les travaux d'expression écrite, vous allez consacrer 1 heure grand maximum, en moyenne une vingtaine de minutes pour la première tâche et environ 40 minutes pour la deuxième tâche. Mais c'est vraiment important de ne pas dépasser ces créneaux en fait. Parce que non seulement vous devez apprendre du vocabulaire en anglais, vous améliorer, vous perfectionner, mais aussi vous devez travailler votre stratégie. Et la gestion du temps, c'est une stratégie primordiale et vitale pour optimiser au mieux votre score. Donc aucune pause, le téléphone en mode avion, en mode chronomètre seulement, pour vérifier de temps en temps le temps qui vous reste, et ce comme si vous étiez dans les conditions réelles du jour J. Parce que ça aussi, ça va vous habituer à la pression du temps et à gérer vos idées plus rapidement. Donc conseil numéro 1, bien planifié. Deuxième conseil, réviser dans les conditions réelles de l'examen. Troisième conseil, et là j'insiste encore, troisième conseil que je vous donne, analysez bien vos erreurs. Regardez bien comment vous avez structuré vos idées, comment vous avez relié vos connecteurs logiques. Alors l'avantage ici que vous avez de nos jours, c'est qu'on est arrivé à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc rien ne vous empêche de balancer les travaux que vous avez réalisés à ChatGPT et demandez-lui une analyse détaillée
en le positionnant comme un prof d'anglais agrégé. Et là, il va vous donner son feedback sur toutes les erreurs que vous avez commises. Et ça, c'est vraiment du pain béni pour progresser en temps réel et en fonction de votre niveau. Ça, ChatGPT, il y a toute une procédure pour tirer meilleure partie de cette IA. J'en ai fait une vidéo à part entière. C'est d'ailleurs une des vidéos les plus vues de cette chaîne. Donc, abusez-en. Ici, vous avez un avantage injuste. Et ça va vraiment faire décoller votre score en combinant ce livre plus ChatGPT. Donc, premier conseil, planifiez bien vos révisions. Deuxième conseil, travaillez dans les conditions réelles. Troisième conseil, analysez vos erreurs avec ChatGPT. Et enfin, quatrième et avant-dernier conseil, intégrez bien ce livre dans une stratégie globale de préparation et d'apprentissage de l'anglais. Alors, je m'explique ici. Ne comptez pas exclusivement sur ce livre pour progresser en anglais, pour booster votre score. Il va vraiment y avoir ici une démarche d'apprentissage de l'anglais personnel, donc à la fois de façon active et de façon passive. La façon active, c'est que vous allez essayer de rentabiliser toutes les fois où vous êtes libre, où vous êtes en mode en train de regarder une vidéo en anglais. Vous allez activer si possible les sous-titres en anglais. Vous allez garder bien auprès de vous votre carnet de vocabulaire. Tous les mots que vous ne connaissez pas, vous allez les recenser pour pouvoir les revoir ultérieurement. Il n'y a que comme ça que vous allez progresser. Je vous recommande l'application VOL Learning English où vous pouvez lire un article d'actualité. En plus, vous écoutez sa transcription audio. Je vous ai mis le lien de la version web et la version mobile en description de cette vidéo. Donc ça, on est dans l'apprentissage actif. Ensuite, il y aura un autre volet passif où là, toutes les fois où vous ne pouvez pas apprendre de façon active, vous allez mettre un podcast dans vos oreilles et vous allez écouter de l'anglais perpétuellement parce que mine de rien, en fait, ça va vous permettre d'affiner au mieux votre oreille, de vous familiariser au mieux avec les sons. Donc là, vraiment, actif, passif, j'insiste vraiment quand vous révisez un examen comme l'IELTS, comme le TOEIC, ne négligez pas la phase d'apprentissage de l'anglais. Et enfin, cinquième et dernier conseil, qui est un peu plus global ici, c'est ayez une très bonne hygiène de vie. C'est-à-dire, préparez-vous à cet examen d'anglais comme si vous vous prépariez à un marathon. Dans le sens où, par exemple, vous ne devez pas négliger votre sommeil, votre alimentation. Tout ça, ça va rentrer en ligne de mire aussi. Et ça va, parce que par principe, vous devez être en forme pour pouvoir réviser au mieux. Donc, hygiène de vie irréprochable. En résumé, ce livre, il est excellent. Vous pouvez compléter ce livre avec les 3 ouvrages que je vous ai déjà présentés précédemment dans le 20e jour, ce défi 30 jours. Dites-moi avec quel livre ou bouquin vous révisez vous aussi. Ou bien posez-moi toutes les questions, soit en commentaire, soit par email. Et je vous répondrai dans les meilleurs délais. Je reçois de plus en plus d'emails. Et vraiment, votre soutien et votre réussite me font vraiment très plaisir. N'hésitez pas aussi à compléter cet ouvrage avec la liste de tous les liens pour réviser à cet test d'anglais. Vous trouverez cette liste dans le premier jour de ma formation gratuite sur 4 jours. Je vous laisse découvrir tout ça et d'ici là, je vous dis à demain pour déjà le 25e jour de ce défi 30 jours. On arrive bientôt à la fin et d'ici là, très bon courage à tous.